Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo pour répondre aux différentes questions que j'ai reçues suite à une publication concernant les NFT, les métavers et puis Next Earth que j'ai publié il y a quelques jours et qui vous a fait beaucoup réagir. Ça vous a pas mal excité cette histoire-là. J'ai reçu des demandes d'informations plus précises, des demandes d'intervention pour parler du sujet, des demandes aussi d'étudiants qui me posaient la question comment on fait pour se lancer dans un business dans un métavers. Alors je suis vraiment pas un grand spécialiste de la question déjà, mais je peux partager avec vous les informations dont je dispose parce que je fais une veille permanente sur le sujet, ça me passionne vraiment beaucoup. Comme j'avais répondu à Olivier sur LinkedIn, pendant 10 ans j'ai tenu un business dans Second Life, un business d'immobilier virtuel. Donc c'est vraiment des choses qui me plaisent déjà par nature. Et avec cette hype qui revient un petit peu autour des métavers, parce que c'est quand même pas nouveau les métavers, il y a peut-être des idées à creuser, des choses à regarder, des choses à tenter, à tester. Et c'est un petit peu ce que j'ai voulu faire là en commençant à regarder un petit peu certains terrains dans Next Earth. Alors pour expliquer en quelques mots, c'est déjà ce que c'est Next Earth, et comme ça permettra de redonner l'information à tout le monde. Il s'agit d'un métavers, ou plus exactement d'un embryon de métavers, c'est-à-dire que c'est un projet à peine naissant, créé par une start-up hongroise il y a un peu plus d'1 an, qui consiste à superposer la carte du monde, du type Google Maps si vous voulez, en termes de visualisation, et puis vous la découpez en un ensemble de petites tuiles de 10 mètres par 10 mètres. Et chaque tuile, ça représente un terrain que vous pouvez acquérir et donc qui correspond à un endroit du monde. Alors ça fait énormément de tuiles, hein. Je crois que c'est plusieurs milliards de tuiles au total qui sont dans le système. Ça vous permet, pourquoi pas, d'acquérir le terrain qui correspond à votre maison, à votre école de votre enfance, ou n'importe quel lieu un peu mythique, symbolique à vos yeux, et ça vous permet d'en avoir la propriété. Alors cette propriété, elle a une grande valeur parce qu'elle est sous forme de NFT. Les NFT, les Non-Fungible Tokens, c'est des espèces de jetons qui sont insérés dans la blockchain et qui sont uniques, absolument pas échangeables, absolument pas effaçables. Et la seule chose qu'on peut changer dans ces jetons, c'est le nom du propriétaire. Donc si c'est vous, personne ne peut vous en prendre la propriété, il est unique. Et ça prouve que vous êtes vraiment le propriétaire de ce jeton et donc de cette parcelle en l'occurrence, puisque c'est ça qui représente. Vous savez qu'il y a beaucoup aussi de mouvements autour de tous les NFT à travers des jeux par exemple. Il y a des jeux de cartes comme Sorare, voilà, qui lèvent des millions. Alors ça pour moi c'est un peu mystique, mais c'est vraiment l'effet collectionneur. Et les gens sont prêts à dépenser des fortunes pour acheter ces NFT. Aujourd'hui, en tout cas, ils sont utilisés par Next Earth pour directement symboliser la propriété des fameuses parcelles dont je vous parlais. Et pour le moment, donc cette société hongroise, son travail, elle, c'est simplement de représenter graphiquement à travers cette carte du monde superposée sur des tuiles virtuelles, finalement, des tuiles de 10 mètres par 10 mètres, les propriétaires de tous ces jetons. Mais en fait, ça n'appartient pas à cette société, c'est directement dans la blockchain. Donc quand vous achetez ce terrain, il vous appartient vraiment ad vitam aeternam et personne ne pourra vous en déposséder. Même si la société venait à faire faillite, il y aurait quand même tout un système de tuiles directement intégrées dans la blockchain qui représente l'intégralité de la Terre. Et on pourrait, pourquoi pas, développer un autre système si par malheur cette société venait à faire faillite. Mais vu ce qu'ils sont en train de vendre en ce moment, je pense que ça va plutôt fonctionner. Alors aujourd'hui, voilà, ça se limite à ça. Pourquoi? Parce que dans le business model de Next Earth, il y a une première phase qui vise du coup pas à lever des fonds, mais à récolter des fonds à travers la vente de ces terrains virtuels pour ensuite financer les développements futurs qu'ils imaginent derrière. Développement futur, c'est-à-dire adosser à ce système un ensemble de fonctionnalités, qu'elles soient sociales, qu'elles soient technologiques,
comme un réseau social adossé, des représentations de pixel art aussi, de land art ils appellent ça dans le système. Vous pouvez vous-même créer, développer un ensemble d'éléments graphiques que vous pouvez poser sur votre parcelle. Alors pour l'instant on peut poser ça que sur des parcelles sous forme d'eau, sous forme de terre non constructible, donc vraiment en dehors des villes. Et là vous pouvez pourquoi pas dessiner en land art le drapeau de votre pays, la photo de votre grand-mère. J'ai vu des Steve Jobs aussi, tout en pixels comme ça, qui étaient posés sur des plateformes. Et on sait que tout ce qui est land art et art en général au niveau des NFT, ça se revend aussi. Il y a un business avec ça. Je pense pas que ce soit l'usage qui va vraiment le plus cartonner dans le système, mais en tout cas il est déjà en place celui-là, donc il fonctionne. Et puis derrière, ça va être, on espère en tout cas, dès que ça sera technologiquement facilement accessible, de construire vraiment le métavers au sens graphique et visuel du terme, à savoir un environnement en 3D dans lequel on pourra se plonger à travers son téléphone ou son ordinateur, ou à travers son casque de réalité virtuelle, son Oculus. Donc ça, c'est la tranche suivante, la phase suivante vers laquelle les créateurs aimeraient se diriger. Des métavers aujourd'hui, il y en a quelques-uns. Il y a un top 3 dans lequel maintenant on peut quasiment placer Next Earth en termes d'usage d'utilisateurs, mais les deux plus connus, c'est The Sandbox et Decentraland, qui sont déjà fonctionnels. Eux, on peut déjà se déplacer dedans. Ça ressemble un petit peu à Minecraft si vous voulez un élément de comparaison, avec la différence encore une fois que c'est basé sur les NFT, et donc c'est basé sur des éléments non fongibles, complètement verrouillés par la blockchain, et donc plutôt pérennes. Il n'y a plus le côté éphémère qui dépend d'un éditeur indépendant. C'est ce que nous disent d'ailleurs Next Earth, les créateurs, c'est que nous vraiment les tuiles elles vous appartiennent, nous on est juste là pour illustrer visuellement vos propriétés. Donc ça c'est assez intéressant. Après, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de business dedans? Voilà, c'est la question un peu qui vous émoustille, je dirais, parce que tout le monde se dit bon ok, c'est bien beau, je m'achète mon petit terrain, je m'achète mon départ de remontée mécanique si je suis fan d'une station de ski par exemple. Qu'est-ce que je fais avec ça? Aujourd'hui, voilà, quels sont les business qu'on peut développer, parce que en plus Next Earth indique dans sa feuille de route justement que les business sont parmi les cibles prioritaires qu'ils souhaitent développer, d'aider à implanter tout type de business réel dans le métavers. Alors le premier business, bien évidemment celui qui est pour l'instant le plus fonctionnel et celui qui vient en premier lieu aux yeux des gens qui découvrent le système, c'est la spéculation. La spéculation, c'est j'achète à un certain prix, je revends plus cher et je me fais des bénéfices là-dessus. La spéculation, c'est un jeu qui peut être dangereux. On a coutume de dire si ça vous dit de vous lancer là-dedans, soyez prêts aussi à en accepter les risques et donc les pertes. Bon, j'avoue que c'est pas forcément ma tasse de thé, ce genre de vision. Ça peut servir à financer certains développements, pourquoi pas, d'être dans les early adopters et puis de revendre après son bien pour pouvoir en acheter d'autres sur lesquels vous allez avoir d'autres usages. C'est possible, mais encore une fois, bon, faut faire attention parce qu'ils sont très ambitieux là, les développeurs de Next Earth, et des ambitions vraiment démesurées. Parfois aussi, ça peut, pourquoi pas, cracher. Donc il faut vraiment avoir conscience que si vous vous lancez là-dedans et que vous voulez faire de la spéculation, comme tout système spéculatif, il y a une part de risque. Deuxième strat, c'est tout ce qui est business, comme ils expliquaient dans leur feuille de route. Aider les business physiques à s'implanter, avoir une présence physique dans le métavers par la suite. Donc on sait que Carrefour a acheté par exemple une parcelle sur The Sandbox, ils l'ont payé assez cher d'ailleurs. Pour l'instant ils n'y ont encore rien fait, mais on peut avoir une présence physique dedans et pourquoi pas développer une interaction avec ses clients, les rencontrer dans le métavers, échanger avec eux, essayer des produits qu'on peut visualiser dans le métavers, pourquoi pas même vendre des objets virtuels. Ça peut devenir aussi, pour ceux qui sont e-commerçants en tout cas, quelque chose d'assez intéressant. Et là, j'ai envie de dire, ça va dépendre des développements futurs et ce qu'ils vont nous permettre de faire dans le système. Pour l'instant, encore une fois, tout ça c'est un peu naissant, on est sur une
hype qui a un an et demi maximum en termes opérationnels, donc c'est quand même encore assez limité. Il faut imaginer ce que ça peut devenir. Mais c'est sûr que les premières places, si ça marche en tout cas, seront celles qui rapporteront le plus parce que vous aurez une meilleure présence, plus de notoriété dans le système. C'est comme dans les réseaux sociaux, hein, les premiers qui se lancent sont les plus connus et puis c'est eux qui tirent après le réseau social vers le haut. Alors on m'expliquait aussi voilà, pourquoi protéger un peu des lieux clés sur Val d'Isère. Ce que j'expliquais aussi à Olivier, c'est un peu comme quand vous déposez un nom de domaine sous plusieurs formes, hein, le .com, le .fr, le .net, valdisère.com, val-disère.com. En fait, c'est pour protéger un petit peu le terrain en empêchant d'autres personnes de venir un petit peu spammer votre nom de domaine en le détournant à travers des achats qui pourraient être ensuite utilisés par erreur par les internautes. Voilà, c'est vraiment une protection. Et puis c'est pareil, quand un nouveau réseau social se lance, on a tendance à vouloir protéger le pseudo qu'on utilise sur tous les autres réseaux. Souvent on a un pseudo, là c'est un peu la même chose, hein. C'est pour pas que quelqu'un d'autre l'occupe en fait. C'est quand même intéressant de se protéger dès le début. Je vous dis ça, en plus je l'ai vraiment vécu. J'ai travaillé pour une station précédemment avec qui je me suis battu pour l'achat d'un nom de domaine contre une autre station canadienne qui venait simplement essayer de piquer le nom de la station, un simple nom de domaine.com qu'elle a fini par remporter pour plus de 6 000 €. Hein. Donc au bout d'un moment on lâche l'affaire. Et voilà, aujourd'hui il y a une station canadienne qui détient le .com très évident d'une station française. Je ne sais pas ce qu'elle souhaite en faire, mais en tout cas, s'il y a des batailles similaires sur NextEarth, il est peut-être intéressant dès maintenant d'imaginer protéger ces lieux, les endroits en tout cas qu'on souhaite conserver. Et puis après, voilà, on en arrive au tourisme. Le tourisme, c'est aussi quelque chose qu'on peut imaginer là-dedans, forcément, voyager virtuellement, découvrir ou en avant-première certains éléments qu'on souhaite communiquer aux fans d'une destination, ou pourquoi pas même représenter intégralement une destination. C'est des choses qui se faisaient dans Second Life en 2007, où voilà, il y avait des reproductions de Paris ou de lieux un peu partout, ou de stations de ski même, je l'avais fait moi-même. Donc là c'est pareil, on peut imaginer fédérer des communautés, on veut rajeunir la clientèle en station de ski, et bien peut-être que les métavers sont aussi un lieu sur lequel il faut imaginer miser demain pour parler à ces jeunes. Ils ne sont pas que sur Snapchat. Aujourd'hui de toute façon les communautés sont éclatées mais complètement par centre d'intérêt, par support. On ne peut pas miser sur un seul support, de toute façon c'est pas possible. Et bien les métaverses, c'est peut-être également un endroit où va se délocaliser le combat. Peut-être qu'on aura des offices de tourisme virtuels, des ambassades virtuelles aussi, et des représentations en 3D dans le métavers d'une partie de nos destinations pour donner envie aux gens de venir nous découvrir. Ce sont les prochaines étapes sur lesquelles on rêve un petit peu. Alors, on n'en est encore qu'au balbutiement, au tout début de cette aventure, mais aujourd'hui, on est à une croisée des chemins où aussi avec la pandémie qui a relancé une couche sur le social, les prises de position de certains gros acteurs, de certains gros GAFAM sur les métavers, je vous rappelle l'histoire de Facebook et de Meta, font qu'aujourd'hui on se pose quand même bien la question d'une façon un peu plus sérieuse sur le développement de ces technologies et des usages qui en seront faits. En gros, voilà, aujourd'hui le jeu en vaut peut-être un peu plus la chandelle parce qu'on sent qu'il va vraiment y avoir des développements. J'espère que ça répondra à vos questions. N'hésitez pas à échanger, vous pouvez laisser des commentaires dans la vidéo, j'y répondrai si j'en ai la possibilité et si j'ai les infos. Encore une fois, c'est une vision modeste avec les infos dont je dispose de tout cet environnement des métavers et des NFT. Et si vous avez aussi d'autres infos à donner, à partager, n'hésitez pas, ça m'intéresse beaucoup. Je vous souhaite bonne journée et à bientôt.